La statue d'Afua Ça Kom. m'intéresse. Oui, justement, la statue mystérieuse. Je suis justement dessus. Oui, oui. Donc, la statue mystérieuse d'Afua Kom, c'est une statue qui avait été Ce volée. n'est pas Afua comme l'artiste. Justement, Lui, il a pris ça, justement, justement, c'est en hommage à cette statue qu'il a, Il a pris pris ce ce nom, nom-là. ce nom de scène. Ok. Donc c'est une statue qui a été dérobée dans un village du nord-ouest en 1966. C'est-à-dire que c'est un enfant de la chefferie qui a volé la statue pour vendre un intermédiaire, pour donner un intermédiaire qui allait vendre la statue aux États-Unis. Sauf que la statue a été achetée aux États-Unis et exposée dans un grand musée. Mais cette statue était chargée. Et cette statue On se comprend, non? Chargé. est chargée mystiquement et spirituellement. Elle était chargée. Voilà. Donc la statue a donc instauré un climat de terreur. Ouais. C'est-à-dire que la statue détruisait tout sur son passage. C'est-à-dire que et la nuit tombée, la statue sortait pour se balader et disparaissait, ne revenait que quelques temps plus tard. Les personnes qui avaient acheté la statue essayaient même en fait de se débarrasser de la statue en essayant de la jeter, etc., etc. Mais malgré tout, Peine perdue. la statue était toujours en place. Et un jour, un jeune étudiant originaire de cette région a donc reconnu cette statue qui avait disparu dans le village depuis plusieurs années. Il a donc alerté la presse et les autorités locales. De nombreux journaux dans le New York Times se sont investis pour faire en sorte que la statue puisse regagner la tête de ses ancêtres. Parce qu'une fois que la statue avait quitté le village, la situation au village était déplorable, notamment des décès, des maladies. Il fallait absolument le retour de la statue pour mettre fin à tout cela. Et même lorsqu'on essayait de faire une reproduction de la statue pour pouvoir conjurer le sort, Plus la même chose. ce n'était plus la même chose. Les malheurs continuaient. Là, donc, il fallait s'investir et que des donateurs américains, etc., puissent cotiser de l'argent et des originaires de cette région pour acheter la statue à la galerie qui avait acheté la statue pour que la statue puisse revenir au Cameroun. La statue est revenue au Cameroun en 1973, accueillie en grande pompe comme une vedette, c'est-à-dire que même par le président de la République lui-même, Amadou Ahidjo, etc. Et avec même un hélicoptère qui a porté la statue, qui a donc d'abord été exposée à Yaoundé. Et Ahidjo lui-même, fasciné par l'histoire de la statue, voulait que la statue en fait reste à Yaoundé. Au musée national. Et c'est là que le chef du village a dit que si c'est que vous avez... Le Fonds Somme. Le Fonds Somme a dit que si vous avez assez de place pour accueillir tout mon village à Yaoundé, nous allons nous déplacer pour venir en fait accueillir. Donc c'était une manière indirecte pour dire que la statue ne pourrait retrouver la paix au niveau de cette terre. Donc il faut noter que c'était 3 statues, avec cette statue à fois comme qui était la statue mâle et 2 autres statues qui étaient des statues femmes. Donc ainsi que... Et le chef de l'État autorise finalement le retour de la statue à sa résidence habituelle à l'ICOM après une brève exposition à l'Office du tourisme de Yaoundé. Elle a été transportée par un aéronef militaire à Bamenda, puis remise au peuple Kom à Foundon par une délégation de dignitaires régionaux. Ça a été rendu à son peuple au cours d'une cérémonie en présence du fond du peuple Kom, Somme Ngwe, du président de la République lui-même, Amadou Ahidjo, et de plusieurs autres dignitaires. Le 11 décembre 1973, la statue reçut un accueil triomphal à l'ICOM. Des hommes en vêtements tribaux aux couleurs vives frappaient l'air avec des lances. Cette statue se retrouve dès lors dans le palais. Jusqu'à présent, cette statue est là-bas. Et la paix est revenue. Elle est redevenue. Ça fait l'objet d'un site touristique. Les gens y vont. Oh là, mais Harold, il faut venir de temps en temps comme ça nous raconter. Tu comprends donc pourquoi l'artiste Afua Kom a choisi ça comme nom. Ça veut dire que c'est un fils de là-bas. Oui. C'est un fils de là-bas. Fondon. Oh là là, mais c'est tellement intéressant.